Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Les Réalités. Je suis Morgane la Diva et aujourd'hui, on va parler d'un thème mais vraiment qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'ailleurs, ce que je reçois sur le plateau, le sang. Déjà, bonsoir Kelly. Bonsoir Morgane. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Bonsoir Samuel. Bonsoir Morgane. Ça va bien? Merci à vous. Ah, je sens que le sujet vraiment... Vous êtes prêts, vous êtes prêts. Alors, on va dire que la polygamie, c'est un système matrimonial dans lequel un homme et une femme pourraient avoir plusieurs partenaires. Voilà, la polygamie englobe bien sûr la polygénie et la polyandrie. Il y a donc deux cas dans la polygamie. Et aujourd'hui, on va dire pourquoi légaliser la polygamie. Je vais vers Samuel. Samuel. Oui Morgane, en fait, quand on parle de la voie de la polygamie, on parle de quoi? Alors, revenu sur le thème en disant pourquoi légaliser la polygamie, d'abord, il faut d'abord savoir qu'avant d'être polygame, on est d'abord monogame. Ensuite, maintenant, si on arrive déjà à aller au niveau de la polygamie, c'est qu'il y a eu un problème qui se pose au niveau du foyer. Donc, c'est donc d'où la base de la polygamie. Alors, légaliser la polygamie au jour d'aujourd'hui, c'est en quelque sorte, c'est quelque chose pour arranger déjà le foyer de la première dame. Déjà, est-ce que vous acceptez que la polygamie englobe aussi la polyandrie? La polygamie n'englobe pas la polyandrie. Si, pourtant, il y en a deux. Quand on parle de polygamie, il faut bien sûr accepter que il y a la polygénie et la polyandrie. Donc, ça englobe les deux. Si vous êtes d'accord pour la polygamie, ça veut dire que vous acceptez les deux cas. Bon, en quelque sorte, je ne pourrais pas dire qu'on accepte les deux cas. Pourquoi? Parce que dans la société africaine, ça a toujours été dit que c'est l'homme qui épouse. Ça, c'est la société africaine. Que c'est l'homme qui épouse. Et c'est nos lois, et cela existe depuis la nuit des temps. Que c'est l'homme qui va frapper la porte, et c'est l'homme qui dépose la dot, et c'est l'homme qui a le compte à rendre. Donc, si je comprends bien, vous êtes pour la polygamie. Justement. Kelly? Ben, moi, je dirais non, je ne suis pas pour la polygamie parce que je suis d'abord une femme et j'aimerais avoir mon homme à moi seul. Avoir mon foyer à moi seul. C'est pas un esprit possessif? Pour avoir déjà d'abord un foyer épanoui, parce que moi je me dis que dans les foyers polygamiques, il y a trop de tensions. Donc je prône vraiment pour la monogamie. D'accord, vous avez un pour et un contre. Voilà, on va gérer avec ces deux-là. Dans le temps, la polygamie, c'était plus pour l'économie des familles. Parce qu'il y a plusieurs années en arrière, les hommes épousaient beaucoup de femmes, surtout pour les cultivateurs. C'était pour agrandir leurs champs, pour faire plus de main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, la polygamie ne fait plus partie de tout ça. Parce qu'on nous parle plus de religion quelque part. La religion musulmane surtout. Tunisie, par exemple, c'est un pays musulman. Mais la polygamie n'est pas acceptée. Au fait, quand on parle même de la polygamie, comme vous dites, la polygamie en quelque sorte ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas nuire dans le foyer. Alors, la religion n'a rien à y voir avec la polygamie. La religion du tout n'a rien à voir avec la vie sociale, bien la vie d'un couple. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pris cette religion pour, comment dirais-je quoi, pour essayer un peu de masquer un peu nos images et faire du n'importe quoi déjà sur la femme. Pourquoi? Parce que une femme polygame ne veut pas dire qu'elle n'est pas épanouie. Être polygame ne veut pas dire je ne peux pas prendre soin de la première épouse. Mais il y a quelque chose qui nous pousse à être polygame. Et c'est quoi, Samuel? Bon, je prends l'exemple comme en disant qu'elle va être épanouie. Au jour d'aujourd'hui, les statistiques ont prouvé un peu de partout dans le monde, surtout en Afrique, les femmes les plus épanouies dans le monde sont des femmes polygames. Ah bon? Je prends l'exemple un peu au niveau de la Tanzanie, de Samia. La deuxième femme d'un foyer, elle est présidente de la République dans un État qui fait plus de 65 millions d'habitants, mais qui tient le pays. Et chaque matin, tout un chacun est debout à l'heure pour ses préoccupations. Mais elle est une femme polygame qui vit à la présidence, non avec son mari ou bien avec sa coépouse. Donc la polygamie dans la société en général n'est pas synonyme de non-épanouissement. La polygamie dans la société africaine n'est pas en fait de dire c'est la religion qui nous pousse à être polygames. Kelly, pourquoi pensez-vous ne pas être épanoui dans un foyer polygame? Moi, je dirais que je ne pense pas que ce sera déjà un foyer épanoui parce que lui, il venait à peine de prendre un exemple de la Tanzanie. Il ne va pas se baser sur un seul pays pour englober tout un continent. Je ne suis pas d'accord déjà. Parce qu'il y a plusieurs pays, il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs sociétés. Si on prend par exemple le cas du Gabon, si on prend par exemple le cas du Sénégal, c'est très différent.
La polygamie engendre beaucoup de problèmes dans certaines sociétés. Et surtout, à la mort du mari, ou bien on va dire ça comment, de l'époux, souvent ces femmes déjà ne s'entendent pas. Il faut chercher l'endroit où il faut aller pleurer le mari. Souvent, ces femmes, elles ne cohabitent pas. Ce qui fait que déjà, les enfants aussi ne s'entendent pas. À la mort de l'époux, pour partager les biens, ils ont du mal. Je parle parce que j'ai vécu la chose. Et pour moi, ça ne peut pas engendrer une idée d'être dans un foyer polygamique un jour. Parce que je ne me vois pas déjà être épanouie et partager un mari. Vous dites que pour être épanoui, il vous faut avoir plusieurs femmes. Mais pensez-vous qu'avec une seule femme, vous ne pouvez pas être épanoui? Pourquoi avoir plusieurs femmes? Qu'est-ce que... Samuel, attendez. La question en fait, vous est pour la donnée. question, pourquoi avoir plusieurs femmes, vous devez d'abord comprendre qu'être polygame ne veut pas dire qu'on se lève, on va épouser directement 2 ou 3 femmes. C'est d'abord d'assurer déjà son foyer. Est-ce que moi, je pourrais satisfaire la première femme? C'est-à-dire satisfaire que quoi? Trouver un foyer à cette dernière, assurer l'avenir de ses enfants. Et alors, est-ce que la deuxième femme qui viendra pourrait nuire à la première femme? C'est d'abord les critères de la polygamie. Alors, comme elle disait que bon, j'ai pris l'exemple de la Tanzanie, je ne me basais pas sur la Tanzanie, parce qu'en fait, en parlant de l'Afrique ou bien du continent, on peut s'aller un peu de très loin. Je prends l'exemple même du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons des femmes dans la société qui sont épanouies, qui tiennent même le pays. Je prends l'exemple du ministre de la Justice actuellement, qui était ministre des Relations extérieures, Madame Talla Sall. Vraiment, c'est une dame, elle tient vraiment le pays. Elle est vraiment, dans tout ce qu'elle fait, tout est vraiment orienté. Alors, disons que la polygamie n'est pas un fait, n'est pas synonyme de dire la femme est coupée de la réalité, bien coupée de la société. La femme aujourd'hui, elle a mis dans sa tête qu'être épanouie, c'est que bon, je vais être avec un homme. Et la plupart des cas, souvent, cette femme-là qui se plaint de la polygamie, c'est les femmes qui n'arrivent pas à assurer dans le foyer, qui même fait la cuisine, elle est incapable de faire la cuisine. En disant que bon, si une deuxième femme arrive, elle est vraiment coincée, elle coïncide vraiment avec tout. Bon, mon foyer serait déjà peut-être perturbé ou bien quoi. Bon, un homme qui épouse une deuxième femme ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Tu ne sais pas faire la cuisine, mais ce n'est pas une raison pour laquelle moi je vais te foutre à la porte. De ce que je sais et de ce que j'ai entendu autour de moi, la polygamie était plus pour certains hommes à cause du sexe. Si vous prenez une seule femme, vous avez déjà ce qu'il vous faut. Pourquoi en cherchez-vous d'autres? Bon, au fait, vous devez comprendre, à la société, l'homme n'est pas fait pour être, comment dirais-je, pour être abstenu. L'homme est fait pour ça. Comme on prend déjà la femme pour mettre au foyer, elle est là pour le besoin conjugal. Le besoin conjugal, c'est de faire l'amour chaque matin. Oui, c'est un besoin conjugal, mais ça ne veut pas dire que c'est genre une obligation à faire tous les jours, en fait. La femme n'est pas un objet sexuel. Ce n'est plus une obligation, en fait. On ne pourrait même jamais faire avec la femme tous les jours. Pourquoi? Parce que la femme a déjà un fait naturel.